Coucou! J'ai publié aujourd'hui un article sur mon blog à propos du fait de tirer les cartes avec des associations très libres et comment ça pouvait être un déclencheur pour l'intuition, déjà pour soi, pour sa connaissance des cartes, et puis aussi que ça crée des automatismes qui étaient super utiles si on voulait tirer les cartes pour deux. Du coup, je me suis aussi dit que ce serait trop sympa de faire l'exercice. Mon chat est en train de faire du skateboard dans la maison, écoutez bien. Je me suis dit que ce serait sympa de faire l'exercice avec vous pour vous montrer à quel point ça peut et ça doit être spontané et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et qu'on peut jeter par-dessus notre épaule tout ce qu'on pense être les bonnes définitions de chacune des cartes du tarot si on veut créer une connexion réelle à elles et dépasser les carcans et surtout être intuitif, être libre dans ses interprétations et pouvoir se connecter à autre chose que notre cerveau qui parfois va quand même court-circuiter le processus d'interprétation. C'est pas mal en soi, ça dépend de votre façon de tirer les cartes, sauf que là je vous propose quelque chose qui va être davantage centré sur le fait de pas être trop guidé par le cerveau dans ces mécanismes-là, et je vous en dis davantage dans l'article en question. Donc l'idée c'est simple, hein. On mélange son deck et on prend carte par carte et c'est vraiment le premier mot qui nous vient en tête. Ça peut être quelque chose qui va être déclenché par ce qu'on voit sur les illustrations et qui fait « Oh, ok, waouh !» Paf, première chose qui vient. Ça peut être juste un mot-clé assez traditionnel de la carte qui vous vient parce que parfois c'est ça et parce que parfois à force de travailler avec la carte, c'est ça que notre inconscient va nous ramener en premier lieu. Et ça c'est vraiment la base de l'exercice, c'est de faire ça. Ah, oh, les perruches sont en train de rentrer à la maison et les sirènes. C'est un exercice que vous pouvez faire si jamais dans votre vie vous avez tenu un deck entre les mains, un jeu de tarot, ou si vous avez l'habitude de le faire, parce que c'est toujours utile. Vraiment, une carte, un mot-clé, paf, 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 de préférence dans le désordre quand on a mélangé le jeu, parce que ça permet d'avoir cet élément de surprise et de le voir arriver. Ça peut aussi être, si vous êtes plus aguerri, si vous avez l'habitude avec le tarot, pensez à une carte, paf, un mot-clé. Et ça vous ramène quand même des choses. Alors, ce qui est bien quand on le fait comme ça, c'est que c'est très spontané. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de réfléchir à certains mots, c'est genre waouh, pourquoi ça s'est sorti, et on continue pour rester dans ces automatismes. Et parfois c'est utile de quand même faire des pauses, de noter, de prendre le temps de conscientiser ce qui est sorti et pourquoi maintenant, qu'est-ce que ça révèle par rapport à la carte et tout ça. Donc ça c'est, je dirais qu'il faut déjà avoir fait l'exercice une ou deux fois avant de se lancer et de se dire ok, je réfléchis un peu plus, histoire d'avoir cette possibilité d'être automatique dans les réponses. Donc voilà, on va commencer par le jeu avec une seule carte et c'est vraiment utile si vous avez un nouveau jeu, vous ne savez pas par quelle boule prendre, vous ne savez pas encore ce que ça provoque chez vous, vous découvrez les cartes ou bien vous les redécouvrez si vous l'avez déjà un peu regardé quand même par ce biais-là. Ça permet de voir quel genre de réponse, dans quel genre d'univers ça vous envoie visuellement ce que vous voyez sur les cartes, c'est très bien. S'il y a aussi des jeux qui traînent dans votre collection depuis longtemps, vous ne savez pas très bien comment les utiliser, vous avez besoin de rafraîchir votre connexion à lui, c'est très utile. Ça ne doit pas toujours être des grands tirages, de prise de connaissance avec les jeux, ou pour essayer de savoir ce qui bloque et tout. Ça permet d'être assez, plus qu'intuitif, c'est instinctif dans le truc. Et après, il peut en déboucher une construction qui est plus intuitive. Alors déjà, je commente notre contour. Regardez, mon amoureuse, Rose Butch, m'a fait un petit hôtel à l'automne qui est d'une mignonitude, mais tellement forte que c'est le rêve, c'est elle. Je kiffe. Vous constaterez qu'il y a peut-être un petit peu de bruit derrière, donc j'essaie de parler le plus près possible du micro pour que vous ne le choquiez pas. On commence avec le Fat Fox Tarot, dont je vous ai un peu parlé dans mes toutes dernières vidéos et pour lequel je vous réserverai bien évidemment une review à un moment. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que même si les sold out, en tout cas au niveau de la première édition depuis des mois maintenant, il va y en avoir quelques exemplaires sur la boutique en ligne Le Roi de Coupe, qui est une boutique française qui est ouverte il n'y a pas longtemps, qui a ouvert et qui s'intéresse en priorité au tarot indépendant et plus ou moins alternatif, donc c'est vraiment bien chouette. C'est un jeu que j'utilise pour mes petits tirages du jour assez souvent, mais je ne suis pas encore super familiarisée avec, donc je pense que ça peut provoquer des réactions assez intéressantes. Hop, on est parti. Vitesse. Joie. Pensive. C'est pas traditionnel, mais c'est la première chose qui m'attire, c'est son regard.
magique, inventif, amour, danseuse, copine, belle, ensemble, et 4. Structure, foncé, écolier. Oui, parfois c'est juste visuel et c'est vraiment le premier mot qui me vient. Donc on n'est pas vraiment traditionnellement dans le 10 de bâton, mais c'est vraiment ça qui fonctionne. Équilibriste. Pensive aussi. Déterminée. Un peu hors cadre. Ok, j'arrive. Musical. Ouais, diabolique. Forêt. Bloqué. Sournois. Alambiqué. Connecté. Lyonnaise. Lyon en français du coup. Je sais pas pourquoi le truc m'est venu comme ça. Geek. Enchanteresse. Tristesse. Gardien. Maligne. Désemparé. Contemplatif. Licorne. Déchirure. Passion. Emballement. Isolement. Créativité. Bablut. C'est vrai, c'est son nom. Non, viens pas manger ma succulente. C'est pas parce que je la sors pour l'occasion. Non, mais il faut vraiment pas abuser dans la vie. Bon, je pense que du coup, on va terminer avec, avec ce jeu-ci. Merci Bablut, ça a sonné la fin de la récré. Je vais prendre le New Chapter Tarot parce que je l'utilise beaucoup dans mes tirages personnels. Et en même temps, il est assez original dans ce qu'il propose comme interprétation. On va voir ce que ça donne. Renaissance. Travail. Lucidité. Bon, c'est une carte d'oracle. Fuck you. Mage. Royaume, souveraineté. Guérison. Odin. Destruction. Racine. Éblouissant. Démolition. Vigueur. Écoute. Connexion. Vaillante. J'allais dire isolement comme avec l'autre jeu. Ouais, c'est ça qui me vient. Labeur. Accueil, réceptivité. Carrefour. Stop, arrêt. C'est la prêtresse, c'est le mot qui me vient. Je sais, c'est le nom de la carte, mais c'est le mot qui me vient aussi. Créatif. Voilà, on a fait le tour pour le New Chapter.
À un moment, j'aime quand même bien pousser l'exercice un peu plus loin, à aller creuser davantage. Et ça m'amène à tirer les cartes en prenant le temps de noter les mots, qui peuvent être, parfois, on n'est pas toujours ultra concentré, ultra connecté pour avoir des trucs qui viennent à la suite. Si vous avez plus ou moins de difficultés ou de lenteur dans l'écriture, bah, c'est pas la même chose qui sort non plus. Mais quand même de prendre ce temps de noter. Donc il va y avoir des choses qui sont plus conventionnelles, des choses qui sont plus inspirées par les images, des choses qui viennent de vous ne savez où. Vous faites ça. Et puis après, tout en vous connectant à cette carte, vous prenez les mots qui vraiment intuitivement vous viennent et vous commencez à faire 2, 3, 5, 10 phrases là-dessus pour avoir une interprétation de la carte. C'est intéressant pour votre propre processus de journal, de diarisme, d'avoir quelque part, vous avez votre répertoire d'interprétation. Ça peut aussi être intéressant pour faire votre cadre du jour, ou pour composer des tirages que vous allez partager sur votre blog ou sur les réseaux. Tout ça, c'est toujours chouette. J'ai l'impression que mon chat a cassé un truc par là. Et dans tous les cas, ça nous met dans cette configuration où on tire les cartes pour quelqu'un, on a quelques mots qui nous viennent, on voit ce qui résonne plus ou pas, et puis on essaie de délivrer un message autour de ça, de livrer des clés, quelque chose qui fait sens, et intuitivement on commence à se dire alors ça j'ai crème, c'est peut-être moins pertinent ou ça n'a pas sa place ici, et ça il faut composer comme ça, et que les choses nous viennent très spontanément. C'est aussi le but. Le but quand on tire les cartes, en général, c'est, quelle que soit votre façon de faire les cartes, que vous fassiez de la voyance ou du tarot dit psychologique ou tous ces trucs-là, c'est quand même de s'émanciper du livret des interprétations traditionnelles pour raconter une histoire, faire sens. Et bon, après, ça peut être plein de choses, hein, cette histoire, les enjeux, tout ça peut être très très différent, mais plus on apprend à tirer ces fils narratifs et à s'émanciper aussi de quelque chose qui est trop dans le carcan, qui est un peu ok. on essaie de s'accrocher le plus possible à quelque chose de traditionnel du tarot, et c'est quelque chose qui peut nous bloquer ou qui peut nous empêcher de nous approprier les cartes. Donc c'est intéressant pour tirer les cartes pour d'autres, et c'est aussi super intéressant de faire ça pour soi parce que ça permet de se les approprier. Quitte à envoyer valser complètement les interprétations classiques de la carte et de vraiment voir ce qui fait sens pour soi. C'est aussi intéressant si vous êtes quelqu'un qui a plusieurs jeux de tarot. C'est super important parce que tous les jeux ne nous disent pas tout à fait la même chose sur la carte. Ça dépend. Vous pouvez avoir votre répertoire d'interprétation et lire toutes les cartes pareilles, quelles que soient les illustrations. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, j'aime bien voir la subtilité que va me ramener chaque tarot différent. Et cet exercice-là, ça permet de faire venir à ma conscience ces subtilités-là. Maintenant, je sors le Spirit Tarot. Je ferai les exercices qui demandent de l'écrit demain parce que ça me demandera aussi de m'installer un peu plus devant mon écran pour pouvoir écrire. Donc on fera ça ensemble tranquillement, mais je vais déjà essayer cette technique, mais en ayant plusieurs mots qui viennent. Vous allez voir que je vais perdre ce côté instinctif assez rapidement et être plutôt dans des définitions de la carte. Fertilité, connectivité, récolte, beauté, inspiration, création. Alors don, parce que c'est noté dessus. Partage, échange, générosité, enfance, souvenir, victoire, triompher, être acclamé, savoir se vendre, chercher la gloire à tout prix, manque d'intégrité. C'est pas traditionnel, mais il y a quand même quelque chose qui du coup est activé par ce processus-là dans mes flashs intuitifs qui va peut-être m'éloigner un petit peu de cette carte-là, même si ça peut être les aspects de la carte renversée si vous tirez les cartes à l'envers. Chez soi, confort, réconfort, rassurant, célébration, parce que j'ai quand même envie d'un truc classique qui vient, doudou, se lancer, oser, chercher. Bon, je déplace mon cadre, donc vous avez un peu une idée de comment ça fonctionne. Intuition, voyance, accueil, douceur, bonheur, vision, un à un, une à une, côte à côte, face à face, la main dans la main, tendre la main.
Accepter la main. Construire, bâtir, vouloir, civilisation, rejet de la nature. C'est tout. Accomplissement, épanouissement, totalité, ensemble, faire sens, tout fait sens. Imaginer, rêver, avancer, vibrer, résonner, faire le tour, refaire le tour, recommencer. Souvenirs, blessures, enfance, défiance, enfermement, le gâchis, les ratés, réécrire, se redonner une chance, inventer. J'arrête là parce que c'était vraiment l'idée de montrer qu'il y a aussi un intérêt à continuer. Ça nous amène à voir des éléments dans la carte qu'on ne voit pas forcément si on a le nez dessus et qu'on est là, ok, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Et pour moi, qui pratique essentiellement du tarot poétique, c'est souvent à partir de ces quelques impressions qui sont les premières que je vais pouvoir construire quelque chose, que ce soit pour une consultation de personne à personne, ou bien que ce soit pour écrire des textes généraux sur la carte, ou les cartes du jour pour les réseaux et tout ça. Donc c'est vraiment important pour moi de fonctionner de cette façon-là. Ce sera peut-être pas forcément votre façon de faire, mais il y a quand même vraiment quelque chose à retirer de ça. Et alors enfin, l'étape ultime, c'est d'utiliser ça avec plusieurs cartes, faire cartes à la suite l'une de l'autre, les mots-clés. Vous pouvez déterminer des positions pour les cartes ou pas. Moi, je préfère pas le faire parce que j'ai un bien de plus libre dans mes interprétations pour ce genre d'exercice. Mais c'est assez comme vous voulez. Faire les mots-clés et puis voir quel mot-clé va répondre aux autres et tout pour faire le petit mot, la petite interprétation de 2, 3, 5, un paragraphe, quelques phrases, un paragraphe. C'est super utile aussi parce que c'est ça qui est difficile. En tout cas pour certaines personnes, c'est là où on va un peu plus bloquer quand on doit tirer les cartes. Ok, on voit ce que ça veut dire la carte toute seule, mais comment on fait pour les articuler? Souvent, il y a des éléments visuels qui répondent dans les cartes, par où regardent les personnages, dans la végétation autour, toutes ces choses-là. Et en ayant ces petits mots-clés et aussi cette attention aux détails sur la carte, bah, on arrive beaucoup plus facilement à prendre le truc de voir, ok, qu'est-ce qui se répond dans le miroir? Si j'ai 10 mots là, ou 10 mots ou expressions pour telle carte, 10 pour telle autre et 10 pour telle autre, a priori vous en aurez moins, c'est ça qui fonctionne mieux. Qu'est-ce qui fait lien entre chacune des cartes et qui me permet de faire de la connexion pour raconter une histoire? J'ai sorti le This Might Hurt pour cet exercice d'essayer de lire les cartes dans leurs interactions entre elles. Mais je pense honnêtement pas, j'adore ces reflets, que je vais réussir à le faire ici parce que j'aurais vraiment voulu le faire par écrit. Je pense que logistiquement ça va être compliqué pour moi parce que je dois me positionner par rapport à mon trépied. C'est ultra chiant. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça sur le site pour voir comment ça fonctionne pour moi de faire ça comme ça. On va juste aller tenter un petit peu, vraiment tirer 3 cartes, voir les mots-clés qui viennent, essayer de faire une phrase avec, mais je crois pas à cette heure de la journée avoir la mémoire nécessaire pour réussir à faire quelque chose. Je vais vraiment tirer les expressions. Ok. Oh, une à la fois alors. Alchimie. Équilibre. Rechercher. Inventer. Guérir. S'élever. Être au-dessus de la mêlée. Être au-dessus de ses conflits intérieurs. La sérénité, toujours avec cette carte. Le contrôle, la frustration, l'arrogance, l'envie de faire cavalier seul, bloquer les gens, mettre des boucliers, serrer les verrous, ne laisser personne entrer. Bloqué, défense, mécanisme de défense,
ne pas écouter son intuition, ne pas s'écouter, bloquer ses émotions. Ok, maintenant on va essayer de les lire entre elles. Ça parle de l'effort qu'il faut faire pour acquérir de la sérénité, de la guérison et s'élever au-dessus des conflits, de ces conflits intérieurs, alors qu'on a pris tellement l'habitude de se protéger des autres et parfois de se protéger au mépris des autres, de s'accaparer, voire de contrôler les autres. Donc ça c'est pour celle-ci. Ou peut-être, ok, il y a des personnes qui ont eu ce mécanisme-là envers nous. Du coup, on est sur des mécanismes de défense par rapport à des logiques de contrôle. Et qu'on commence à chercher comment s'élever, prendre de la hauteur et être dans une attitude de guérison par rapport à cette violence-là et au fait qu'on en a développé des boucliers. Donc ça, je dirais, du coup, par rapport au mot que j'avais choisi, c'est comme si c'était le reflet psychologique interne de ces expériences vécues-là. Mais voilà, la preuve que quand on note pas, c'est beaucoup plus compliqué de rester sur les mots-clés qu'on avait à la base. Donc pour un exercice réussi, je vous invite plutôt à aller voir sur le site, parce que là, pour le coup, ça fonctionne moyen. Bon, j'ai voulu essayer. Peut-être juste dire pourquoi je pense que cet exercice fonctionne mieux, beaucoup mieux à l'écrit, c'est qu'on a les mots-clés sous les yeux et puis on peut mieux visualiser ce qui va être retenu dans la rédaction de l'interprétation, ce que vous pouvez d'ailleurs aussi tout à fait faire oralement, et surtout si on a plusieurs cartes et qu'on veut juste retenir pour voir un peu ce qui fait du lien entre toutes ces cartes, c'est vraiment, pour moi c'est déjà logistiquement pas possible de le faire ici devant la caméra et de m'installer pour écrire et tout, mais en plus j'ai pas la mémoire à court terme pour faire ça. Peut-être ça fonctionne pour vous, mais moi, mon conseil lié à ma propre expérience pour faire cet exercice-là, c'est que c'est quand même plus sympa de le faire en ayant de quoi noter. Et voilà, merci de m'avoir regardé, j'espère que ce petit format vous a plu. Moi ça m'a plu, l'idée d'illustrer un de mes articles et de vous amener dans le côté plus pratique de la chose, de vous inspirer, de vous montrer ma façon de faire qui ne sera peut-être pas du tout la vôtre. Ça me ferait super plaisir si cette vidéo vous a plu, que vous vous abonniez. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, c'est toujours bien. Mais j'ai presque 1000 abonnés, j'ai bien envie de passer ce cap-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça fera du bien au moral et ça me motivera à reposter des contenus parce que j'avoue, je suis pas super régulière en ce moment. Et puis voilà, merci pour votre soutien et j'espère vous inspirer à vous approprier le tarot. Ciao, ciao! Rouge à lèvres que j'ai sorti juste pour cette vidéo parce que je me maquille plus.